Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale, une personne forte, courageuse, ambitieuse. Et en ce mois spécial d'Octobre Rose, je tenais vraiment à vous partager son histoire. Bonjour Valérie. Bonjour Christelle. Alors recevoir un tel diagnostic, ça a dû être un choc. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ce moment? Oui, ça c'est vraiment un choc. Donc au départ, j'allais juste faire une mammographie de contrôle, voilà. Et là, on me passe une échographie tout de suite après. Et la personne qui passe l'échographie me dit il y a quelque chose que je vois qui ne me plaît pas du tout. Donc j'ai tout de suite compris qu'il y avait un gros problème. Donc effectivement, elle m'a dit demain je vais vous voir pour faire une biopsie. Le plus dur, c'était, mon Dieu, mes enfants, je me suis même pas dit une seule seconde que je pouvais mourir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je me j'avais ri. C'était pas envisageable ça. Mon fils, à l'époque, était en 3e, donc il avait 15 ans. Il m'a juste dit, maman, est-ce que tu vas mourir? Je lui ai dit, non, mais tu rigoles. Et il m'a jamais reposé la question. Ma fille, plus compliquée parce qu'elle ne vivait pas chez nous. Donc elle avait là, on les voyait, mais il m'a jamais redit, non. C'était pas une option pour toi? Non, je me suis dit, ils ont trop besoin de moi, donc il va falloir... Donc j'ai trouvé un oncologue, jeune comme moi, et à chaque fois que je le vois, je lui dis, si Marie une tuile, au moins on retravaillera ensemble. Et là, il m'a dit, retravailler. Ah oui, vous allez bien me redonner 2-3 ordonnances. Et parce que j'ai tout de suite, le chirurgien m'a dit, l'oncologue que vous allez voir, c'est où vous avez le déclic, où on envoie un autre. Dès que je l'ai vu, je suis là, je lui dis, c'est bon. Il se rappelle tout le temps de moi, de toute façon. Mais parce que voilà, c'était quelqu'un, comme on est là en fait, jamais, à part qu'il avait le masque, parce qu'on était dans ce fameux confinement, ouais. Mais on parlait de tout, de rien, comme si on se connaissait depuis 10 ans. Et ça, c'est important. Parce que moi, j'ai confiance en lui, et ça, voilà, ça joue. Il faut s'entourer de bonnes personnes, surtout. Alors, on va forcément parler un petit peu de sport, en tout cas d'activité physique. Oui. C'est un sujet dont on a souvent parlé toutes les deux par ailleurs. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que tu en aurais besoin d'une façon ou d'une autre dans ce quotidien? Et qu'est-ce que tu as mis en place ou comment tu l'as mis en place? Oui, tout de suite. Je me suis dit, ça va être long. Donc, il va falloir que ton corps, il va être à rude épreuve. Donc, il va falloir, quand tu vas être bien, quand tu vas pouvoir, il va falloir à tout prix que tu fasses du sport. Donc j'habite au 10e étage et tous les jours, je descendais les escaliers et je remontais. Et ça, c'était pour moi, j'étais très très fière de ça en fait. Et alors d'aujourd'hui encore, j'essaye quand je suis pas chargée et pas trop fatiguée. Alors je fais pas jusqu'au 10e, hein. Mais je fais jusqu'au 5e, je reprends l'ascenseur parce que ça fait partie de moi en fait ça. C'est resté. Non, c'est resté. En fait, c'est des petites choses que j'ai mis en place et que je n'aurais plus. C'est dans ma vie. La nutrition aussi parce que là, je savais pas trop où j'allais. Moi, je me suis dit si je dois rester tout le temps couché, tu prends du poids. Donc, quand j'ai eu l'opération et que j'ai vu que j'étais quand même pas mal. Donc là, je me suis dit, il faut que tu mettes les chances de ton côté. Oui. D'où les exercices, d'où manger équilibré. Ça, c'est quand même très important. Et est-ce que tu te souviens ce moment où tu t'es dit, ça me fait du bien? Oui, je m'en souviens. Parce que tous les jours que je faisais ça, tous les jours, je me disais, c'est une petite victoire. Tous les jours. Donc après, j'ai fait autre chose. Je regardais beaucoup sur Internet aussi faire du pilates, des choses qui étaient dans ma capacité. Donc je faisais pas très bien parce qu'après, ils m'ont dit à l'hôpital que c'était pas tout à fait comme ça. Mais c'était, et ça m'occupait aussi l'esprit. J'avais l'impression d'être comme tout le monde en fait. Si tu avais un petit message pour inspirer certaines, qu'est-ce que cette période t'a appris sur toi? Il y a beaucoup de choses, des choses que j'ai faites, que j'aurais jamais pensé faire. Mais comme là, être à discuter de mon parcours aujourd'hui, si j'aurais pas eu ça, je serais pas avec vous en fait. C'est vrai.
Donc, le peu de petites choses, pour moi, étaient merveilleux. La vie est belle et il faut profiter à fond et surtout prendre soin et écouter son corps. Très important. Quand on dit stop, c'est stop. Quand on dit il faut avoir du mental quand même, parce que on va au combat, hein, même si on est très bien entouré par vos enfants, vos maris, vos amis. Quand vous êtes derrière la porte, vous êtes toute seule. Hein. Les autres n'y sont pas. Donc on est très très forte.